Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le président Ismaël Omar Guelleh a été investi ce dimanche en présence notamment de nombreux chefs d'État africains. À cette occasion, le président djiboutien a mis en lumière les dossiers prioritaires sur lesquels il devra plancher. Il y a presque une semaine, il s'était officiellement déclaré candidat à la présidentielle, mais Moïse Katumbi devra d'abord passer par la case justice. L'ancien gouverneur du Katanga serait, selon les autorités impliquées dans le recrutement de mercenaires étrangers. Et toujours en République démocratique du Congo, face à la dépréciation du franc, la Banque centrale prend une série de mesures. Pour les autorités, il est en effet devenu urgent de stabiliser le cadre macroéconomique. Mais avant de développer ces titres, les opérations de secours dans les décombres de l'immeuble qui s'était effondré le 29 avril à Nairobi ont pris fin ce samedi. 49 personnes y ont perdu la vie. L'immeuble s'était écroulé en raison notamment de la mauvaise qualité de la construction. Les propriétaires de l'immeuble, quant à eux, ont été arrêtés puis remis en liberté sous caution. C'était ce 8 mai, le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh, vainqueur avec plus de 86% des suffrages à la présidentielle du 8 avril dernier, a été investi. Éducation, redressement de l'économie, lutte contre le chômage. Quels sont les défis auxquels il souhaite s'attaquer au cours de ce 4e mandat? Réponse dans ce reportage de notre envoyé spécial Oliva Djakotan. Commentaire Idlet Mirabel-Bissou. Ismaël Omar Guelleh va présider aux destinées de Djibouti pour la 4e fois consécutive. Il a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions présidentielles ce 8 mai 2016 au Palais du Peuple dans la capitale. La moralisation de l'administration publique djiboutienne, la réforme du système éducatif et la recherche du consensus étaient au cœur de son discours d'investiture. Ce mandat sera, selon lui, au service de son peuple. Conscient des responsabilités que j'endosse et dépositaire de l'espoir de cette nation, que j'ai chéri tant, que je m'engage à la conduire au mieux et avec honneur durant les 5 prochaines années. Ce mandat, je l'aborde donc avec l'esprit du service. Lors de cette investiture, le président Ismaël Omar Guelleh a également renouvelé ses promesses de campagne qui sont, entre autres, plus de soins de santé de qualité pour tous, plus de justice, mais aussi une lutte efficace contre le chômage. Notre citoyenneté doit rendre notre action sociale suffisamment proactive, suffisamment attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter les ponts de solidarité entre les hommes et entre les territoires, parce que c'est là la vocation d'une république, c'est là son premier devoir. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh a été élu avec 87,07% des voix lors de la présidentielle du 8 avril 2016. Il était opposé à 5 autres candidats à cette présidentielle. Notons que cette investiture s'est tenue en présence de nombreux chefs d'État africains. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est convoqué ce lundi devant le procureur à Lubumbashi. L'ex-gouverneur du Katanga, candidat à la présidentielle, est accusé par le gouvernement d'avoir recruté des mercenaires, dont des Américains, pour tenter de déstabiliser les institutions. Deogracias Podo. L'ancien gouverneur de la province du Katanga, en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, sera entendu lundi 9 mai 2016 par le parquet général de Lubumbashi. Soupçonné par les autorités congolaises d'avoir recruté des mercenaires sud-africains et américains commis à sa sécurité, le candidat déclaré à la prochaine présidentielle clame son innocence, estimant qu'il s'agit de manœuvres dans le but de l'empêcher de se présenter à l'élection. Dans le camp de Katumbi, on essaie de situer ces accusations dans le combat politique qu'il mène, étant donné qu'il s'est désolidarisé du camp présidentiel et a rejoint l'opposition, et surtout qu'il s'est déclaré candidat à la présidence de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en l'accusant, on est probablement en train de retarder, sinon d'annihiler tout ce mouvement d'adhésion des partis de l'opposition qui pouvaient être tentés de soutenir la candidature de Katumbi. Les autorités congolaises ont affirmé détenir des preuves attestant que plusieurs anciens militaires américains qui se trouvent actuellement au Katanga sont au service de l'ancien gouverneur. La tension politique s'accentue. Quoi qu'il advienne, il maintiendra sa candidature, a déclaré Moïse Katumbi. De quoi susciter des inquiétudes au sein de l'opinion publique congolaise. Les uns les autres pensent qu'il est temps de cimenter la cohésion nationale. Le fait
que ces accusations tombent au moment où Edem Kodjo, qui est le facilitateur, est à Kinshasa pour essayer de rassembler l'ensemble, donc une plus large possible frange de l'opposition, sinon tout le monde. Je crois que cela va véritablement fragiliser le dialogue politique en cours. Ce sont des accusations qui peuvent conduire à des poursuites et à des sanctions sévères. Pour le moment, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est essayer d'apaiser la tension politique et voir dans quelle mesure les élections apaisées peuvent être organisées. Les autorités congolaises ont récemment révélé que toutes les personnes citées dans cette affaire de recrutement de mercenaires étrangers seront entendues par la justice. Aucune date n'a encore été fixée pour la tenue de la présidentielle en République démocratique du Congo. Même si dans chaque camp, l'on se montre déterminé pour une éventuelle victoire, difficile de parier surtout sur la tenue de ce scrutin dans les délais constitutionnels. Au chapitre économique, la Banque centrale de la République démocratique du Congo injecte 50 millions de dollars. Objectif, lutter contre la dépréciation du franc congolais. La surchauffe sur les deux segments du marché de change est réelle depuis le 22 février dernier. Pour les autorités, il est dès lors urgent de faire face à ce choc en stabilisant le cadre macroéconomique. Reportage au Congo, Jacques Amboka. C'est une accalmie sur le marché de change en RD Congo. Le franc congolais se stabilise petit à petit après l'inflation constatée au mois de mars et avril. 50 millions de dollars américains ont été injectés par l'Institut d'émission dans le marché des changes afin d'atténuer la dépréciation de la monnaie nationale. Des mesures d'encadrement qui, selon les autorités, vont se poursuivre. Nous sommes encore à mi-parcours des mesures d'assainissement que nous avons prises depuis le 11 avril dernier et qui ont conduit à une régulation rigoureuse de la liquidité. Ces mesures ont été prises sur le plan de la politique monétaire, sur le plan de la politique budgétaire. On a relevé le coefficient de la réserve obligatoire. On est intervenu sur le marché des changes. On a élargi les fourchettes d'émission de bons BCC et puis on a procédé aux ajustements budgétaires. Le taux d'un dollar américain sur le marché parallèle est aujourd'hui de 981,67 francs congolais contre 985 le dollar il y a 2 semaines. Quant au cours indicatif, il est situé autour de 949,49. Disons que les choses ont beaucoup évolué les 3 dernières semaines. Il y a 3 semaines, il y a 2 semaines et la semaine dernière, la situation était inquiétante. Elle commence à se stabiliser. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, le gouvernement a quand même été surpris, on doit l'avouer, par l'ampleur du choc exogène que nous avons ressenti par rapport à la chute des matières premières. Nous sommes, nous, exportateurs de cuivre et de cobalt et les cours ont chuté de manière dramatique et nos revenus en devises ont chuté, baissant aussi notre couverture en besoin d'importation. La dépréciation brutale de la monnaie nationale a provoqué une flambée des prix de divers produits sur le marché local. Le prix d'une carte de recharge téléphonique de 100 unités par exemple est passé de 1000 francs congolais à 1200. Une augmentation de 20% qui se situe au-delà même des taux d'inflation enregistrés. Au Zimbabwe, en bref, des agents du fisc sont suspendus. Ils sont soupçonnés d'avoir illégalement bénéficié d'exonérations fiscales sur des véhicules de luxe. L'organe zimbabwéen chargé des impôts estime avoir perdu plusieurs millions de dollars à cause de ces avantages fiscaux. Un audit sera par ailleurs conduit dans le but d'élucider cette affaire. Le parquet de Bucarest, en Roumanie, a ouvert une enquête samedi pour déterminer les circonstances autour du décès de l'international camerounais Patrick Ekeng. Décès survenu vendredi en plein match. Des médecins et des supporters dénoncent par ailleurs les conditions de la prise en charge du joueur, estimant notamment que l'ambulance était arrivée trop tard. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.